Boker Tov à tous, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, nous sommes le 6e jour du mois et comme notre bonne habitude, Tomer Devora, le palmier de Déborah, écrit par Rabbi Moshe Cordovero. Hier, c'était le 5e jour du mois, on a parlé du 5, le Hey d'Akadosh Baruch Hu, c'était le 7e trait de caractère d'Hachem vers nous qui s'appelait Teshuvah. Akadosh Baruch Hu, il nous remet le Hey sur nous, sinon on rentre dans la Teshuvah et ça s'appelait Yashuv Yerachamenu. Aujourd'hui, c'est le 8e trait de conduite d'Akadosh Baruch Hu, Ichbosh Avonoten. Pour refaire un résumé de tous les 13, qu'on doit les connaître par cœur, c'est le secret, la clé pour avoir les portes ouvertes avec Akadosh Baruch Hu, le Navi Micha, Miel Kamocha, Nose Avon, Ve'over al Pesha, Lisherit Nachalato, Lo Echezik La'adapo, Ki Hafetz Chesedu, Yashuv Yerachamenu, et aujourd'hui, Ichbosh Avonotenu, le 8e. Si je vais essayer de traduire en français, Ichbosh, c'est étouffer les péchés. Avonotenu, c'est tous les péchés qu'on a fait. J'espère qu'on va faire moins et moins. Bezrat Hashem, on va comprendre aujourd'hui le secret, comment Akadosh Baruch Hu se comporte vers nous, le peuple d'Israël, et comment nous aussi on doit se comporter, pas seulement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, également vis-à-vis des gens autour de nous. Hare Akadosh Baruch Hu mitnaeg im Israël bemida zo veisod kevishat he'avon. Vous savez qu'en hébreu, comment on appelle les cornichons ou les olives? Kvushim. C'est quoi Kvushim? Kvushim, c'est étouffé dans l'eau à tel point qu'on ne les voit pas. Akadosh Baruch Hu, par rapport à tous les péchés qu'on fait, il se comporte avec nous comme ça. Ça veut dire qu'il va les étouffer d'une manière qu'ils ne vont pas pouvoir se développer en haut, car chaque péché qu'on fait, il a des coïncidences, je crois qu'on dit en français. Conséquences. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se développer, et également pareil pour les mitzvot. On va voir comment Akadosh Baruch Hu, le monde en haut, fonctionne complètement différent entre le développement des mitzvot que Hachem il le laisse se développer pour avoir un grand salaire, et d'un autre côté, tous les péchés qu'on fait, Hachem va étouffer, pas laisser développer pour pas que ça va faire des grands dégâts. Et je pense qu'on va même comprendre aujourd'hui un des secrets pourquoi sur les fautes on paye vite et sur les mitzvot des fois on peut attendre des années pour avoir un salaire. C'est une question que beaucoup se demandent, cette question, pourquoi sur chaque péché, hop, tout de suite j'ai une punition, tout de suite j'ai une épreuve, et que quand je fais du bien je ne vois pas le salaire. Tous les secrets aujourd'hui devant nous, Sod, Kevishat et Avon, le secret de l'étouffement, ça dit en français, du péché. Ki ine mitzvah hi keforachat al tanitza, uvokat ve'ola aden tachlit likanes lefanav itbarach. On va comprendre tout à l'heure qu'il y a une salle en haut, un endroit, que là-bas, toutes les mitzvot qu'on fait, ils rentrent dans cette salle-là, et Akadosh Baruch Hu attend voir comment la mitzvah se développe. En exemple, j'ai aidé quelqu'un, on l'a donné, on va dire, tzedaka. Grâce à cette tzedaka, il est arrivé à la maison, il était très joyeux, et juste son fils, il est venu, j'ai un exemple que j'invente, et son fils, il voit le père très joyeux et tout, donc du coup, il décide de s'asseoir avec eux, parce que toute la semaine, ils étaient un peu, les parents durs, il était un peu triste. Mais là, d'un coup, il a de quoi payer son Shabbat, il est heureux. Et bien, le fils, il reste et tout. D'un coup, il dit, ouais, c'est beau comme ça. Ils ont appris un cours de Torah ensemble à table. Et avec ce cours de Torah, le fils, il a décidé de se renforcer dans quelque chose. Et grâce à qu'il s'est renforcé de quelque chose, il s'est marié avec une femme à la fin qui est croyante à Kadosh Baruch Hu. Et après, il a eu des enfants. Et que ses enfants, grâce à ça, il les a mis à la yeshivot. Et après, des petits-enfants, etc. Tout ça peut arriver de quelqu'un qui a fait une tzedaka avec un monsieur et qu'il est venu le soir, il était joyeux. Regardez les conséquences, ça peut arriver jusqu'à arrière-petits-enfants. Mais, chers amis, ça peut être aussi l'inverse. J'invente toujours un autre exemple. Quelqu'un
qu'il a volé, fait un péché, il a volé à quelqu'un son argent de Shabbat. Le monsieur, il arrive à la maison très triste, malgré qu'il a passé une semaine très joyeuse, mais il manquait un peu de foi à Hachem, et il s'est énervé, il a mis la colère sur sa femme, son fils juste il rentre, il dit quoi, bagarre à la maison et tout, je m'assois pas à table. À la place d'aller se marier, etc., il est parti boire un verre, etc. Boire un verre, il a connu une femme qui est pas du tout dans la Torah, et un machin, et ses enfants, ils sont pas du tout dans une école religieuse ou juif, etc. Et tout ça, parce qu'il y en a un qui a fait un péché, qu'il a volé de l'argent à quelqu'un pour Shabbat. Imaginez-vous que Kadosh Baruch Hu en haut, il laisse le péché, cette vol dans l'exemple, de se développer et que ce monsieur-là, à la fin, il va pouvoir payer sur toutes les conséquences et les accidents qu'il a fait parce qu'une fois il a volé. Kadosh Baruch Hu, il étouffe, il bloque le péché de ne pas se développer. Donc il y a une salle où les mitzvot y rentrent et là-bas, tout ce qui peut se développer de la mitzvah, Kadosh Baruch Hu, il laisse l'arbre se développer, avoir des feuilles, avoir des fruits. Et le jour où ce monsieur, dans l'exemple, il mérite d'avoir un salaire, c'est plus le salaire d'une tzedaka qu'il a donné à quelqu'un pour Shabbat. C'est un salaire des enfants dans des yeshivot, des petits-enfants, des shlom bayit. C'est un salaire énorme. Mais le monsieur qui a fait le péché, tout de suite il va payer son péché pour étouffer, finito. Pour pas laisser se développer, et qu'après quelques années, il va payer très très grave, Hachem Ishmor, santé, parnassa, shlom bayit, rinour, il a dit, c'est pas la peine de développer. Kadosh Baruch Hu, il préfère l'arrêter tout de suite. Donc, chers amis, heureusement qu'Akadosh Baruch Hu, il laisse pas les péchés rentrer dans la salle de développement en haut. C'est un peu de la Kabbalah, mais on va pas rentrer dans la profondeur pour pas se noyer. Comment ça se passe en haut, on ne sait pas. On sait qu'il y a un endroit où il y a un panneau interdit de rentrer pour les péchés. Que les mitzvot rentrent, parce que celui-là qui rentre dans la salle, il se développe. C'est comme un champ. On met le noyau, ça se développe. D'où on apprend tout ça à Kidirtiv, Lo Yegurchara. Il dit David Ameler dans le Teilim, 5e Teilim, psaume 5. Lo Yegurchara, Akadosh Baruch Hu, le mal ne peut pas habiter avec toi. Et la Gemara Shabbat, page 149, elle explique Lo Yagur Bimgurchara, Hachem où tu habites, où tu es loge, et comme Hachem Hafetz Chesedou, Akadosh Baruch Hu, il aime cette salle où il y a la bonté et les mitzvot, il laisse pas le mal de rentrer là-bas. Im ken ene avu nichnas pnima, umitam ze sachar mitzvah behai al maleka. Une Gemara extraordinaire Kiddushin, page 39. La Gemara là-bas dit, vous savez que dans ce monde-là, on n'a pas vraiment un salaire pour une mitzvah qu'on a fait. Parce que le salaire, il est énorme. Chaque mitzvah qu'on fait, chaque sourire qu'on fait à quelqu'un, il y a énormément de conséquences, on a dit, qui peuvent y arriver. Et bien, même si on est payé dans ce monde, c'est rien par rapport à ce qu'il attend en haut. On ne peut pas être payé sur les mitzvot vraiment. Mipnei shehem lefanav itbarach ve'ach yitel lo mima shelefanav sachar rochani be'olam gashmi. Comme le salaire et les mitzvot, ils sont devant Hachem, il les voit. Hachem ne peut pas nous payer dans un monde matériel un salaire spirituel. Il n'y a rien à comparer. Et on sait très bien qu'une mitzvah, dans ce monde, le salaire d'une mitzvah, ça vaut plus que le matériel ou tous les salaires qu'on peut avoir dans ce monde. Chers amis, המשל בזה אין הקדוש ברוך הוא אומר 40 מצוות עשה ו10 עבירות נשארו 30 מצוות וילכו 10 ב10 חס ושלום. Regardez comment c'est beau. Akadosh Baruch Hu en haut, c'est pas un comptable chas ושלום. C'est-à-dire que c'est pas le monsieur a fait 40 mitzvot et 10 péchés, et bah égalité, ça fait 30 mitzvot qu'il reste. Et une avera, elle enlève une mitzvah. Pas du tout chas ושלום. אלא אפילו צדיק גמור, ועשה עבירה אחת, דומה לפניו כאילו שרף את התורה עד שירצה חובו, ואחר כך יקבל שכר כל מצוותיו. Dur à traduire, je vais essayer de traduire mot à mot. Comme Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom, d'être comme un comptable, que ça s'équilibre, pas du tout.
Chaque péché, c'est comme si quelqu'un, chas v'shalom, a brûlé toute la Torah. Et les mitzvot, tout de suite, on va comprendre, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu? Comme il ne veut pas toucher, pour nous, le salaire des mitzvot, on est obligé de payer dans ce monde, tout de suite, je veux dire comme ça, tout de suite, ou le plus rapide possible, les péchés qu'on a fait pour que ça ne touche pas le capital, ça se dit comme ça en français, le capital des mitzvot. Vezer chesed gadol, שעושה הקדוש ברוך הוא עם הצדיקים שאינו מנקה, מפני שהמצוות חשובות מאוד ומתעלות עד לפניו יתברך, ואיך ינקה מהן בשביל העבירות. Chers amis, c'est extraordinaire, c'est une bonté magnifique qu'il a Kadosh Baruch Hu vers nous, car il ne veut pas nous enlever le salaire des mitzvot qui peut se développer infiniment. Ça se dit en français? Oui. Et Akadosh Baruch Hu, il est obligé, si on veut dire comme ça, de nous enlever les avérotes, les étouffer tout de suite, les faire payer pour que ça ne touche pas la salle où les mitzvot qu'on a fait se développent. Et pourquoi? כי שכר העבירה הוא חלק מהגיהנום הנבזה והמצוות, שכרן מהנכבד זיו השכינה. איך ינקה אלו כנגד אלו? C'est pas la mathématique, oh, c'est pas plus et minus, c'est pas 30, 40, 40 moins 30 égale 10, pas du tout. Les mitzvot, c'est paradis, Gan Eden, Sahar infini. Les averot, c'est quoi le salaire des averot? C'est chas v'shalom le gehenom. Il n'y a rien à comparer entre les deux. C'est pas les mêmes chiffres, c'est pas les mêmes montres, c'est pas les mêmes salaires, il n'y a rien à voir. Donc on ne peut pas calculer les calculs qu'on connaît en bas. Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Et la Kadosh Baruch Hu gover chov averot umaskir sechar kol mitzvot. Voilà le secret pour la question qu'on a demandé au début du cours. Aïe aïe aïe, pourquoi quand on fait des péchés, on a l'impression de payer très vite? Et pourquoi quand on fait des mitzvot, des fois on attend, on dit mais Hachem, j'ai fait ça, et je ne vois pas de résultat. Bah, heureusement pour nous, parce que pour pouvoir laisser les mitzvot se développer, avoir un beaucoup plus grand salaire, et dans le monde futur après 120 ans, et bien sûr ici, le jour où on va avoir besoin de quelque chose de bien, et bah imaginez-vous comme à la banque, quelqu'un il a mis une somme où il y a un pourcentage de folie, et le jour où il a besoin de ça, et bah Kadosh Baruch Hu, il le tire tous les intérêts qu'il a dans la mitzvah. Mais heureusement que c'est pas pareil pour la Havera. Parce que le jour où les accusateurs ils vont dire mais ne le donne pas, il a fait un péché, et Hachem regarde, le péché il pouvait se développer. Hachem il n'écoute pas. Pourquoi? Il n'y a pas de développé dans le péché. Il a fait un péché, il paye tout de suite. Fini, au revoir, le compte est terminé, mais le capital des mitzvot, il reste toujours et il continue à se développer, à se développer, à se développer. Vehainu, ichbosh avonotenu, she'en avonot mitgabrim lefanav kemitzvot, ela kovesh otam shelo yit'alu velo yikansu. Voilà le secret de le 8e trait de caractère, trait de conduite d'Akadosh Baruch Hu vers nous. Ichbosh avonotenu. Akadosh Baruch Hu, il étouffe tous les péchés qu'on fait et il veut tout de suite les effacer en haut, qu'il n'y a plus de compte et que ça ne touche pas et ça ne gêne pas le développement de mitzvot, comme a dit Rabbi Moshe Cordovero, Ve'i keforachat altanitza. C'est comme une graine qui va faire des fleurs, qui va faire un arbre, qui va faire des fruits infinis pour une mitzvah sans toucher le calcul et le compte d'Averot. Tout de suite on le ferme. אם היות שהוא משגיח על דרכי איש הטוב והרעים, כל זה הטוב אינו כובשו, אלא פורח ועולה עד למעוד, ונכלל מצווה במצווה, ונבנה ממנו בניין ולבוש נכבד. Chers amis, il y a encore un point extraordinaire. Si quelqu'un, le pauvre, il fait beaucoup de mal, alors on a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il va étouffer ses avérotes, mais peut-être aussi Akadosh Baruch Hu, à un moment, il va dire, bon, je vais arrêter le développer ses mitzvot. Je vais arrêter de lui donner un intérêt si grand pour ces mitzvot parce qu'il fait beaucoup plus des péchés. Akadosh Baruch Hu a créé son monde comme quoi les mitzvot, ils continuent toujours à se développer, à avoir des conséquences infinies. Malgré tous les péchés qu'on peut faire de l'autre côté. Il n'y a rien à voir entre les deux. Pour ça, il dit Rabbi Nachman Breslev aussi, quelqu'un qui se lève le matin et
il veut aller à la synagogue et tout, mais il se rappelle ce qu'il a fait hier soir, etc. Il dit, mais comment je peux y aller? J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Justement, on comprend, ça confirme, il n'y a rien à voir entre les deux. Ce qu'il a fait, il a fait. Allez, Enyeush Baolam Klal, tu te lèves, il n'y a pas d'angoisse. C'est un autre compte, il n'y a rien à voir. D'accord, tu vas le payer, des petites épreuves, c'est fini. Mais lève-toi, va à la synagogue parce que là, tu vas être payé beaucoup plus cher et pas tout de suite. Parce que tant que ça se développe, pourquoi pas laisser développer? Il y a un grand intérêt qui arrive. Venivne mimenu, binyan ou levush nirbad. Dans l'exemple, hein, ça devient, je répète la phrase, poreach verole ad limod. C'est poreach, c'est comme une fleur qui fleurit. Ça monte, ça se développe. Nirlal mitzvah be mitzvah. Akadosh Baruch Hu aussi en haut, s'il y a une autre mitzvah, qu'elle relie à une autre mitzvah, il va les mélanger. Pourquoi pas? Développer. Ça devient un binyan, un immeuble, et les vouches, même les meubles dedans. Tout ce qu'il faut, ça se développe en haut. Ve'avonot, en lahem segulazo. Mais Baruch Hashem, on termine avec ça. Les péchés, ils n'ont pas ce mérite en haut. Et la kovesh otam, Akadosh Baruch Hu, il les ferme la porte, il les étouffe. Shelo yatzlichu hatzlachazot, qui vont pas réussir rentrer dans cette salle de développement en haut, dans le champ. Et lo ikansu pnima, et qui vont pas rentrer dedans. Tout ça, chers amis, c'est le comportement d'Hachem vers nous, le peuple d'Israël. Nous, le minimum, essayez de faire pareil par rapport à les gens autour de nous. Ve'af midazo tzarich ha'adam להתנהג בה. שלא יכבוש טובת חברו ויזכור רעתו שגמלהו, אלא אדרבה, יכבוש הרע וישכחהו ולא יגור במגורו רע. Je pense que des fois on réagit l'inverse, nous, d'Hachem. Quelqu'un qui nous a fait du mal, je me rappelle, je vais le ressortir. Et quelqu'un qui m'a fait du bien, et du bien, comme on a dit, ça peut être un sourire, j'oublie. Aïe, chez Akadosh Baruch Hu, c'est complètement l'inverse. Akadosh Baruch Hu, que le bien, il rentre, que le bien, il se développe, il y a un mal, hop, on oublie direct, c'est fini, tchouva, pardonné, l'affaire est terminée. Alors venez, nous aussi, on va essayer de faire pareil. Vetiye atovas dora tamid lefanav. Toujours, il faut se rappeler de tout le bien que les gens autour de nous, ils nous ont fait. Iskor lo atova veyagbira lo al kol hamaasim she'asa lo velo yenake belibo. Mes chers amis, si quelqu'un nous a fait du bien, il faut aussi se rappeler de toutes les conséquences qui sont arrivées de ce bien-là. Et c'est énorme aussi. Alors, venez, on prend sur nous de dire, comme il nous dit le Ramak, Imasa li tova, are asa li ra'a, vishkach hatova, lo ya'aseken. Gare à nous si on va dire, attends, il m'a fait du bien, c'est vrai, mais il m'a fait du mal aussi. Eh ben, égalité. Pas du tout, on vient de comprendre qu'en haut, il n'y a rien à voir, c'est pas du tout le même compte. Le bien, il se développe, le mal, il est étouffé. Alors, chers amis, il faut faire ce qu'il faut faire, chacun de nous, pour enlever la mauvaise pensée qu'il a vers l'autre par rapport à ce qu'il a fait. Et s'il faut oublier, il faut l'appeler, il faut aller le voir, il faut le parler et le dire ce qu'il pense. Il fait ce qu'il faut pour étouffer le mal. Fais les démarches qu'il faut. Comme ça, close. L'inverse, il ne faut pas garder. Chas v'shalom, Hashem, il ne garde pas, il oublie tout de suite, il enlève. Ve'atova, aliaznichaina le'olam miben ainav, ve'alim eno min hara kol ma sheyuchal kederech she'akadosh baruch hu kovesh avonot kedei perashti. On termine et on dit, et le bien, chers amis, le bien qu'il a fait, l'autre, le monsieur vers nous, ça, il faut le garder toujours vis-à-vis de nous et essayer aussi de penser à tout le bien qu'il a amené, le bien qui a fait ces coïncidences, etc. Et comme ça, on essaye d'être dans le même trait de caractère d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis des gens. Et comme ça, Akadosh Baruch Hu, il va se comporter aussi vers nous. Et comme ça, Bezrat Hashem, tous les mitzvot qu'on va faire, ils vont se développer énormément. Et le jour où on va avoir besoin du salaire d'une mitzvah, même si ce n'est pas le vrai salaire, parce que le vrai capital il reste en haut, mais on va l'avoir très grand. Et les péchés, on les paye tout de suite. Au revoir. Ni vu ni connu, c'est fini. Baruch Hashem. Et on n'a que les mitzvot qui se développent. Mais n'oubliez pas, il faut être pareil vers les gens. Et comme ça, Bezrat Hashem, on a fait encore un pas vers Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amen. Ve Amen.